Oui, bonjour, Jérôme Besset en direct de la Ligue Rhône-Alpes de tennis de table. Oui. Comment vas-tu, Raymond? Ouais, très très bien, Jérôme. Je me trouve à l'Open de France qui se déroule à Metz, toute la semaine. Et donc là, Ouais. je suis en compagnie de Sarah Berge et d'Alissa Perrin qui ont débuté la compétition ce matin en par équipe. Donc si tu veux éventuellement les interviewer, il n'y a pas de souci. Oui, bien entendu. Voilà. On commence par Sarah? On va commencer par Sarah. Donc je te passe Sarah. Salut, Bonjour Sarah, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien, très bien. On revient un petit peu sur tes matchs de ce matin? Ouais, Donc, euh, les joueuses, tu as rencontré qui en premier match? alors j'ai commencé avec l'espagnol, Paula Bueno, Oui, voilà, et ensuite j'ai joué une hollandaise. d'accord. Et les résultats, ça donnait quoi? Je gagne 3-0 et 3-0. D'accord, donc nette supériorité ou 3-0 pour avoir gagné 3-0, donc tu as dominé toute la rencontre. Oui, enfin après, au début, par exemple contre l'espagnol, j'ai eu un peu plus de mal à mettre dedans parce que pour entrer dans la compétition, enfin c'était un peu plus difficile, mais sinon ça allait en fait. D'accord. Je l'ai beaucoup gêné avec mes balles coupées et dès que je défendais, il commençait à y avoir des échanges et ben elle faisait la faute en fait. D'accord. Très bien. Et comment tu as préparé exactement cette compétition? C'était enfin juste avant le match ou avant? Avant le match, et puis si tu as fait un stage avant? Bah déjà juste avant, j'étais en Autriche Oui. à l'Open, donc j'ai pas vraiment eu le temps, donc voilà. Mhm. Oui, oui. Sinon avant le match, je me suis préparée. J'ai essayé de jouer pas longtemps avant la rencontre pour être bien chaude. Et sinon après, je me suis échauffée, je me suis un peu isolée, je me suis échauffée physiquement et je me suis préparée mentalement, voilà. D'accord, très bien. Et tes objectifs pour la compétition? Eh bien, aller le plus loin possible parce que là, sur cette compète, il y a vraiment le niveau est assez relevé avec les japonaises, toutes les asiatiques, donc ça va être très dur d'aller loin. Enfin, donc voilà, par rapport aux autres compétitions comme l'Autriche avant où il y avait vraiment peu de joueuses, enfin de nationalités qui étaient vraiment au-dessus comme ici. D'accord, d'accord. Donc là, compétition très relevée où Oui, tu oui. n'es pas forcément favorite. D'accord. Voilà. Enfin, j'étais presque tête de série parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de temps ci, mais finalement, je le suis pas. D'accord. Voilà. D'autres choses à rajouter ou on enchaîne avec ça? D'accord. Alicia? Allô? Oui, bonjour Alicia. Oui. Bonjour. Bonjour. Revenir un petit peu sur tes matchs de temps. Comment ça s'est passé? As-tu gagné? As-tu joué? Euh, alors, j'ai perdu une belge. Ouais. Ouais. J'ai pas très bien joué. J'avais un peu du stress et tout. J'ai pas trop su gérer. Et Ouais. elle était plus jeune que moi et c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. J'étais pas trop dedans. Et je perds à la belle, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième. Donc ça, c'était la numéro 4 de poule. Moi, je partais numéro 2. Ensuite, j'ai joué la numéro 1 de poule qui était une espagnole. Et ça s'est mieux passé parce que je me suis dit que j'avais rien à perdre et j'ai gagné à la belle. Voilà, j'étais un peu plus relâchée. D'accord, très bien. Et au niveau de ta préparation, là, tu fais des stages ou des compétitions SPIC pour préparer cette compétition? En fait, la semaine dernière, j'étais en Autriche. Donc, Ouais. Ouais. en fait, j'ai pas trop pu m'entraîner. J'ai fait cette compétition qui était pendant la semaine. Ensuite, le week-end, je suis rentrée à Talence au Trèfle. Ouais. J'ai Ouais. eu un jour de repos et hier, j'ai fait un tournoi à Bordeaux. Et voilà, avant-hier, j'ai fait un tournoi à Bordeaux et hier, je suis venue à Metz. D'accord. Programme charge donc. Ouais, un peu. Et t'es actif compétition?
Tes objectifs pour la compétition? Mes objectifs, c'est de jouer le mieux possible. Après, le niveau est assez élevé, donc je sais pas trop où me situer, mais j'aimerais bien gagner quand même un ou deux matchs après les poules. Et après, je risque de jouer des très fortes, donc ça risque d'être difficile, mais j'aimerais faire le mieux que je peux, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas d'objectif précis en termes de résultats. D'accord. Ensuite, en équipe, j'aimerais bien un podium. Et puis en double aussi, une médaille, ça serait cool. Très bien. J'espère que vous allez nous ramener une médaille. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup pour l'interview. On est toujours dans les parages? Oui, je vais vous le repasser. Merci. Au revoir. Allô? Oui, Raymond, donc si tu veux approfondir un petit peu venir sur ces premières rencontres. Oui, tout à fait. Donc, déjà, pour dire que l'Open de Metz est une des dernières compétitions en Europe avant les championnats d'Europe qui auront lieu cet été. Donc, il est toujours intéressant de bien figurer à l'Open de France pour envisager une sélection en équipe de France pour les championnats d'Europe. Et cette compétition, cette année, est très relevée puisque il y a donc la numéro 1 mondiale en junior fille et le numéro 1 mondial en junior garçon. Donc ils sont tous les deux du Japon, donc la japonaise Ishikawa qui est quand même numéro 10 mondial senior, donc c'est quand même très relevé. Et donc le Kokiniwa, vainqueur des Jeux Olympiques de la jeunesse cet été à Singapour, qui sont présents. Donc voilà, plus effectivement de belles nations avec la numéro 1 roumaine, la numéro 1 européenne pardon, qui est la roumaine Dananette Sox. Voilà, et donc en filles. Et puis au niveau des garçons, effectivement le niveau est pas mal aussi, avec bien entendu l'équipe de France. Voilà, et pour revenir un petit peu sur les matchs de ce matin pour le moment, donc moi j'ai suivi donc Sarah sur ses deux premiers matchs. Donc elle a fait une petite entrée un petit peu timide là sur son premier set face à l'Espagnole, mais très rapidement elle a su faire douter son adversaire avec son jeu de défense, sa variation de défense, même si elle a été un petit peu fébrile en attaque, mais bon elle a su faire la différence quand même. Et puis sur son deuxième match, elle a joué contre une Hollandaise, et là effectivement elle a quand même été moins inquiétée dans le jeu, même si sur le deuxième set le score a été très serré, mais bon, ça reste quand même un tour de chauffe où Sarah a besoin de se mettre en confiance, et je crois que petit à petit c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. En revanche, pour Alicia, ça a été un peu plus difficile ce matin puisqu'elle a perdu une Belge qui est minime, donc voilà, qui lui rend quand même quelques années d'âge en moins. Et elle s'est fait surprendre un petit peu par un jeu de la Belge assez agressif en revers, et elle n'a pas pu s'en sortir, même si elle était menée 2-7-0, elle est revenue jusqu'à la belle, elle était menée encore à la belle 9-6, elle est passée devant, elle mène 19, et puis elle perd aux avantages. Mais bon, elle s'est bien reprise après en battant l'Espagnole, et donc elle peut encore envisager de sortir de poule si elle venait à remporter son troisième match contre une Hollandaise qui a battu la Belge. Donc bon voilà, ça va se jouer à pas grand chose. Donc mais j'espère qu'Alicia va pouvoir se détendre et aborder ce match avec envie et agressivité. Donc voilà. Concernant Andrea Landrieux, alors Andrea, moi je l'ai vu jouer ce matin sur son premier match, qu'il a remporté son premier match de poule. Et là il devait jouer un Suédois donc à midi, mais je ne connais pas le résultat. Mais de toute manière, j'essaierai je me renseignerai, et puis je le ferai venir pour qu'il puisse être interviewé par tes soins. Ouais, d'accord, ça marche. Très bien. Donc on se recontacte pour deux interviews. Voilà, donc la compétition reprend à 14h, donc Alicia rejoue tu rejoues à quelle heure, Alicia?
Donc Alicia rejoue à 15h pour son troisième match de poule. Je pense que Andreas devrait jouer à 15h30. Donc Oui. on essaiera de se retrouver après ces rencontres hein, pour un bilan, sachant que Sarah est d'ores et déjà première de poule puisqu'elle est dans une poule de 3. Donc elle est déjà qualifiée pour le tour d'après qui se déroulera lui à 17h. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup Voilà, et au revoir. tout à l'heure. Et vous pourrez suivre Alicia sur son match à 15h. Elle passera en vidéo puisqu'elle va jouer sur la table numéro 1 qui est la table filmée par l'ITTF, l'ITTF TV. Donc vous pourrez suivre Alicia en direct sur son match de 15h. Voilà. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Allez, au revoir. À tard. Au revoir.